Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue. On se retrouve aujourd'hui dans Va voir ton astrologue pour parler de Pluton et de ses influences générationnelles. On poursuit notre quête dans le temps avec la génération Taureau. Pluton a marqué son empreinte dans le signe du Taureau pendant environ 29 ans. Alors c'est une période qui a vu émerger les figures des progressistes et des missionnaires tels que décrits dans la théorie générationnelle de Strauss-Howe que j'ai évoquée dans ma précédente vidéo sur Pluton en Bélier. Alors pour résumer, nous avons observé comment Pluton en Bélier a représenté un moment charnière dans l'évolution de notre société, marquant ainsi le passage d'un système agraire à un système industrialisé. Alors cette transition a inauguré un nouveau mode de fonctionnement qui a profondément bouleversé de nombreux secteurs tels que la politique, mais aussi l'économie, l'organisation du travail, plaçant ainsi l'ère du Bélier devant un impératif de remettre en question l'ensemble du système qui avait prévalu pendant 12 générations. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'aimerais bien que vous me disiez si vous souhaitez que j'explore le précédent cycle générationnel, c'est-à-dire celui qui a commencé en 1577, pour qu'on voit un petit peu comment Pluton a façonné les anciennes sociétés, quels sont les changements qu'il a pu initier. Donc je serais vraiment contente si vous laissez un commentaire. Alors, pour résumer l'ère de Pluton en Bélier, on a non seulement défié, mais également démantelé les structures et les normes qui avaient prévalu pendant 12 générations. Et ce fut une période de révolution industrielle où l'innovation technologique a accéléré le développement des industries et transformé complètement la manière dont la société gérait leurs ressources, leurs main-d'œuvre. On passe donc d'un mode agraire à un mode industriel. Et finalement, ça ouvre la voie sur une révolution industrielle, politique et sociale qui ont redéfini complètement les structures de notre société. Alors, à partir de 1851, Pluton entre dans le signe du Taureau pour s'y installer après rétrogradation, bien sûr. Alors ça aussi, je vous l'explique dans Pluton en Bélier, ce que c'est que la rétrogradation pour ceux qui n'y sont pas familiers. Après rétrogradation, donc il arrive le 15 mai 1853, il s'installe définitivement en Taureau. Donc il inaugure une nouvelle phase qui durera approximativement jusqu'en 1882. Et c'est ainsi que l'ère de Pluton en Taureau s'est attachée à solidifier des changements initiés par l'ère précédente en ancrant fermement dans notre réalité les innovations et les idéaux révolutionnaires introduits sous Pluton en Bélier. Alors on va voir tout de suite en quoi concrètement consiste la matérialisation où les idées se transforment en structures et en pratiques durables et surtout comment cette génération a marqué l'évolution de notre société. Nous sommes en pleine guerre de sécession. Entre 1861 et 1865, les États-Unis sont en pleine guerre de sécession qui va finalement marquer un tournant crucial, lançant de vastes réformes et l'adoption des 13e, 14e et 15e amendements. Alors ces lois historiques qui ont mis fin à l'esclavage ont permis d'ancrer dans notre société des principes fondamentaux de liberté, d'égalité et de justice pour tous. Cette période, bien plus qu'un conflit déchirant, a été le catalyseur d'une restructuration profonde des droits des États et de la Constitution fédérale des États-Unis. Et les efforts pour consolider les acquis post-guerre ont non seulement apaisé les tensions, mais aussi, de façon durable, modelé le paysage politique américain, influençant les futures générations. Alors c'est tout à fait incroyable de penser à l'impact de ces années sur notre monde actuel. C'est toujours là. En Europe, on assiste à l'unification de l'Italie et de l'Allemagne. L'Italie a été unifiée en 1861 sous la direction de figures telles que Cavour, Garibaldi et Victor Emmanuel II, tandis que l'Allemagne a suivi un chemin similaire, s'unifiant en 1871 sous la Prusse après la victoire dans la guerre franco-prussienne, marquant la naissance de l'Empire allemand pendant les règnes de Guillaume Ier et Otto von Bismarck. Du côté de l'Empire britannique, cette ère souligne le colonialisme et l'impérialisme où la recherche de ressources et de nouveaux marchés a guidé la politique
politique étrangère européenne. C'est ainsi qu'en Europe, comme aux États-Unis d'ailleurs, cette énergie de remaniement législatif profondément taurine a permis de consolider et de matérialiser la stabilité, la sécurité et la croissance matérielle. Alors on voit bien comment toutes ces alliances ont permis d'apporter une cohésion aux différents systèmes politiques, ce qui a permis de stimuler finalement l'économie. Grâce à ces décisions stratégiques, comme l'expansion des réseaux ferroviaires rendue possible par la structuration de la législation, ça a permis finalement d'accélérer l'industrialisation. Ce processus a non seulement encouragé la création de richesses et revalorisé le travail, mais elle a également provoqué un renouveau de l'appréciation pour l'esthétique. Alors la montée de l'industrialisation ouvre finalement un dialogue beaucoup plus social. Par exemple, en Europe, l'accent a été mis davantage sur la consolidation de l'unité nationale et sur l'expansion des cadres législatifs pour protéger les travailleurs et les citoyens. Ça illustre comment des initiatives telles que les lois sociales de Bismarck en Allemagne dans les années 80 ont permis de faire évoluer le monde du travail. Alors ces mesures comprenaient des assurances contre les accidents du travail, la maladie et la vieillesse, et ça a finalement jeté les bases de notre système de protection sociale moderne. En Grande-Bretagne, les lois de la Factory Act, qui ont d'abord été révisées en 1833, donc pendant Pluton en Bélier, ces lois ont marqué un grand pas en avant pour protéger les travailleurs, surtout les femmes et les jeunes enfants, en fixant la journée de travail à 10 heures dans les usines de textile dès 1847. Puis, c'est en 1878 qu'elles vont encore évoluer. Cette fois, la protection s'est étendue à toutes les industries et a inclus des mesures pour la sécurité du travail. C'est un bel exemple de comment, avec le temps, les réformes peuvent s'élargir et vraiment améliorer les conditions de travail. Alors, par contre, aux États-Unis, les réformes législatives sur le travail sont bien moins prononcées qu'en Europe. Et c'est certainement pour cela que cette période a connu des mouvements sociaux visant à l'amélioration des conditions de travail et à lutter pour les droits des femmes. Ce qui va importer pour le gouvernement à cette époque, rappelons que nous sommes en pleine guerre de sécession, c'est de relancer l'économie. Donc, grâce à l'Homestead Act de 1862, on assiste au début du boom agricole. Le gouvernement va donc offrir des terres gratuites à ceux qui étaient prêts à les cultiver, permettant à de nombreux agriculteurs de partir tenter leur chance vers l'ouest pour créer leur ferme. De plus, avec la création durant l'ère du Bélier en 1831 de la moissonneuse-batteuse par Cyrus McCormick, on assiste à une expansion naturelle des territoires agricoles permettant aux États-Unis de renforcer leur puissance agricole mondiale en cohérence avec les valeurs terriennes de fertilité et de prospérité matérielle. En fin de compte, on voit bien que l'initiative du gouvernement à travers l'Homestead Act reflète une stratégie économique profondément ancrée dans les valeurs taurines de prospérité matérielle et de sécurité finalement. Alors ces actions visaient non seulement à exploiter les richesses de la terre, mais aussi à assurer une base solide pour le développement économique du pays. Donc elles incarnent l'objectif d'établir une société stable et florissante, alignée aux valeurs concrètes du taureau, travail, développement durable, basé sur des valeurs nourricières. Parallèlement à ce développement agricole, on assiste aussi à un boom immobilier, notamment après la guerre de sécession, qui ouvre sur une période de reconstruction et de développement urbain. Donc l'achèvement des chemins de fer transcontinentaux dans les années 1860 et 1870 a également ouvert de nouvelles terres à exploiter et à coloniser, favorisant ainsi le développement immobilier dans ces nouvelles régions. En Europe, l'urbanisation croissante due à l'industrialisation a aussi stimulé la demande de logements et de bâtiments commerciaux dans les villes, contribuant à une croissance du secteur immobilier dans les années 1850 et jusqu'à la fin du 19e siècle d'ailleurs.
Mais qui dit taureau dit aussi l'ouverture sur de nouvelles valeurs comme l'esthétique qui se propage dans divers domaines tels que l'architecture, la mode et les arts. Les créations artistiques et les tendances vestimentaires ont reflété cette nouvelle sensibilité avec une attention particulière portée à l'apparence, à la qualité et au raffinement. Alors Charles Frederick Worth, un couturier britannique basé à Paris, est célèbre pour avoir d'ailleurs élevé la mode au rang d'art dans les années 1850. En organisant les premiers défilés de mode sur de vrais mannequins, ces défilés ont marqué le début de la mode telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sur le plan des innovations, maintenant, on ne pourrait pas conclure la période sans noter l'invention de Alexander Graham Bell en 1876 pour le téléphone et celle de Thomas Edison en 1879 avec l'ampoule électrique. Elles interviennent à la fin de notre période taureau et vont permettre d'amorcer des changements significatifs dans l'ère de Pluton en Gémeaux. C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode des influences générationnelles de Pluton en Gémeaux. En attendant, vous pouvez me laisser un like ou un dislike pour exprimer votre opinion et me laisser un commentaire constructif dans la bienveillance. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon blog pour être tenu informé de mes prochaines vidéos et articles. En attendant, n'oubliez pas que nous faisons tous partie d'une génération et qu'à ce titre, nous contribuons à l'élaboration de notre société future. Alors veillons à apporter des changements positifs pour laisser une empreinte nourricière. À très vite sur Va voir ton astrologue.